Frieren, tome 14. 14e tome de Frieren, j'avoue, il y a trop de personnages, je me rappelle jamais comment ils s'appellent, ça, je vais pas dire que ça commence à devenir lassant, mais avec le rythme, c'est un peu chiant. On a les deux mages ici un peu de première catégorie qui continuent un peu leur mission, qui vont devoir affronter, alors comment est-ce qu'ils appellent ça, la milice magique je crois, ou les grands magiciens un peu forts de ce pays. Est-ce que j'aurais trouvé un peu une page là qui présentait tout ça? Qui finalement on se rend compte que déjà ils ont des pouvoirs assez forts, ils sont peut-être même plus forts aussi que ceux qu'on a pu rencontrer jusque-là. Ils ont peut-être même des trucs un peu particuliers. Voilà, je peux vous montrer une partie de l'affrontement vite fait un peu entre les personnages. Ça reste intéressant, mais c'est pas vraiment le cœur du tome. Le cœur du tome, c'est vraiment un peu les personnages qu'on a rencontrés là, qui sont un peu des mercenaires cachés, recrutés, on ne sait pas vraiment par qui, mais qui vont devoir affronter Frieren et la freiner dans ses plans. Ça reste intéressant, il y a certains personnages, on commence à découvrir un peu le background, il y en a certains qui ont l'air d'être finalement des vieux héros ou des personnages assez connus et assez avec une forte capacité. On voit que c'est pas non plus des mercenaires qui sortent de n'importe où. Ils ont des talents, ils savent aussi les mettre en pratique, notamment la prêtresse qui a un gros rôle un peu plus tard dans le tome. Ça reste plutôt cool, on va Frieren essayer de sortir un peu de cette situation, d'avoir un peu des plans. On a aussi le retour d'un ancien personnage, que j'avoue ça fait plaisir de le voir parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il a l'air d'avoir bien évolué aussi, toujours en ayant un peu son petit caractère, c'est bien ce que j'ai bien aimé, parce qu'il nous montre un côté sérieux, puis dans une case, à un moment, tu vois un peu son côté pervers, si on peut dire ça, qui ressort un petit peu, ça reste un truc assez cool à voir. Mais ouais, Frieren, une bonne série toujours, un truc agréable à lire, qui commence à regagner encore de l'intérêt plus les tomes passent. Et toi, t'en penses quoi?